Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le destin nous amène à de nombreux endroits et à de nombreuses personnes, grâce auxquelles nous construisons fortement notre présent pour saisir le meilleur de notre avenir. Nous ne savons pas ce que nous devrons faire à l'avenir, il vaut donc mieux être préparé à toute éventualité. Des situations aussi terribles que le vol, l'enlèvement ou la traite des êtres humains font partie des pires choses qui puissent arriver à quelqu'un. Ces circonstances auront immanquablement de nombreux effets négatifs sur leurs victimes. Mais les personnes au cœur intrépide et inébranlable trouveraient la force de braver ces obstacles, quel que soit leur niveau de difficulté. C'est le cas de le dire avec notre histoire d'aujourd'hui, illustrant un homme qui a traversé une horrible épreuve. Mais grâce à une main tendue, il a trouvé la force de la surmonter et a eu la chance de se reconstruire. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Anatoly rentrait chez lui, après une dure journée de travail et une soirée fatigante à la banque. Il avait retiré une grande partie de son argent pour acheter un nouvel appartement pour lui et sa femme. Il a pris le sac d'argent et s'est mis à marcher d'un pas pressé. Il était déjà en retard pour rentrer chez lui et sa famille attendait son arrivée. Comme il a dû passer beaucoup de temps à la banque et qu'il était en retard, il a pris un raccourci pour rentrer chez lui. Les rues étaient sombres et il avait un mauvais pressentiment à l'idée de changer de route. Comme il avait une grosse somme d'argent et des documents très importants de la société pour laquelle il travaillait, il devenait de plus en plus nerveux. Soudain, il a entendu un bruit de pas qui s'approchait de lui. Il n'a vu personne en passant, alors il a commencé à paniquer et s'est mis à marcher plus rapidement. Puis il a entendu des pas de nombreuses personnes qui s'approchaient de lui. En un rien de temps, le groupe de personnes a encerclé Anatoly. Deux d'entre eux ont saisi le sac d'argent et de documents d'Anatoly, tandis qu'un autre s'est emparé d'Anatoly lui-même et l'a frappé. Après avoir saisi le sac contenant toutes les affaires d'Anatoly, les voleurs se sont enfuis. Anatoly était profondément en état de choc, mais malgré ses blessures sanglantes, il a couru derrière la bande de voleurs. Ils ont laissé Anatoly les suivre jusqu'à l'orée d'une grande forêt, où il n'y avait personne. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, ils se sont rués sur le pauvre homme et l'ont molesté. Ils l'ont battu jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort, puis l'ont traîné dans la forêt afin que personne ne sache ce qui lui est arrivé. Anatoly ne pouvait même pas lever sa tête, ses vêtements étaient couverts de sang. Il a eu des vertiges et a vite perdu connaissance. Les heures étaient passées et personne n'avait remarqué cet homme à moitié mort, gisant sur le sol de la sombre forêt. Heureusement, un homme de passage a trouvé Anatoly et l'a emmené à l'hôpital voisin avec l'aide de quelques autres personnes. Les médecins ont rapidement diagnostiqué que le cerveau d'Anatoly était gravement endommagé et qu'il ne se souviendrait peut-être plus de lui-même, ni de ce qui lui était arrivé. Le personnel de l'hôpital n'avait pas trouvé le moyen d'obtenir les coordonnées des membres de la famille d'Anatoly. Ils ont fait de leur mieux pour le récupérer rapidement, mais sa rémission n'avait pas marché tel qu'ils l'avaient espéré. Il avait passé des mois à l'hôpital sans qu'un seul % de sa mémoire ne lui revienne. L'hôpital et la police avaient fait de leur mieux, mais n'avaient pu trouver aucun moyen. Bien qu'Anatoly n'ait pas recouvré la mémoire, il était physiquement en forme et stable. Les médecins ont donc décidé de le faire sortir de l'hôpital. Anatoly a pris ses vêtements, les seuls biens qu'il avait, et est sorti de l'hôpital. Il ne savait pas quoi faire, ni où aller, c'est pourquoi il a continué à errer au ralenti dans les rues. Il mangeait ce qu'il mendiait et dormait dans les rues sombres et venteuses. 3 ans ont passé et un jour, il a recouvré la mémoire tout d'un coup. Il pouvait se souvenir de qui il était et de ce qui lui était arrivé il y a 3 ans. Il était si triste et inquiet pour sa famille, mais il ne pouvait pas se décider à y retourner. Il avait perdu le précieux argent avec lequel sa famille se réjouissait d'acheter une nouvelle maison. Et il a également perdu les documents les plus importants de son travail. Il était donc dévasté. Il pensait que sa famille pourrait l'abandonner à cause de son erreur et que sa femme aurait certainement divorcé pour épouser un autre homme. Ces pensées lui traversaient l'esprit et le faisaient beaucoup souffrir. Il s'est alors fait la promesse qu'il ne rentrerait plus jamais chez lui. Il marchait en passant par de nombreuses rues, mendiait de la nourriture et de l'eau. Il a continué à flâner dans les rues pendant des années et des années. Il n'était pas sûr de son avenir et il n'était pas prêt à commencer une nouvelle vie. Les jours passaient et par un jour froid, la neige était si puissante et insupportable. Anatoly ne pouvait pas rester dans les rues par un tel climat.
Il frissonnait et marchait lentement en cherchant un abri. Il a alors eu une idée géniale. Il a acheté un ticket de bus à l'arrêt de bus le plus proche et y est entré. Le chauffeur était furieux contre cet homme, avec sa longue barbe et ses vêtements sales. Mais il n'a pas pu l'empêcher d'entrer dans le bus, car il avait un ticket en main comme tout le monde. Anatoly a ressenti la chaleur à l'intérieur du bus et était heureux d'avoir pu échapper à ce temps. Il a vu les vents froids et la neige tomber en abondance à l'extérieur et était soulagé d'être dans le bus. Après quelques minutes, il est tombé dans un sommeil profond et s'est réveillé en sursaut en se souvenant que c'était son anniversaire le lendemain. Il était si triste de ne pas avoir pu le célébrer avec sa famille depuis ces 10 dernières années. Il a tout de même pensé à se faire couper les cheveux et raser sa longue et laide barbe pour qu'il puisse passer son anniversaire propre, comme il était auparavant. Il est descendu du bus et a marché sur la route du centre commercial où il avait vu 2 salons. Il voulait tellement y entrer et avoir une coupe de cheveux, mais il n'avait pas d'argent pour se la payer. Par conséquent, il est resté sur le pas de la porte à regarder les gens qui venaient au salon et se faisaient coiffer et raser. Un des barbiers du salon a vu Anatoly se tenir près de la porte. Il s'est approché de lui et lui a demandé pourquoi il se tenait là et s'il avait besoin d'aide. Anatoly a été si surpris par la gentillesse de ce jeune homme qu'il n'en croyait pas ses oreilles. Il a timidement dit au barbier qu'il voulait se faire couper les cheveux mais qu'il n'avait pas d'argent. Le jeune homme a dit à Anatoly de venir à l'intérieur et de s'asseoir, mais Anatoly a dit qu'il préférait rester à l'extérieur. 2 nouveaux clients sont arrivés et le coiffeur s'est occupé d'eux. Après cela, il a demandé à Anatoly de venir s'asseoir sur la chaise devant le miroir. Anatoly a été très touché par la gentillesse de ce jeune homme qui s'appelait Sergei. Il a coupé les longs cheveux d'Anatoly et a même rasé complètement sa barbe. Sergei avait remarqué que cet homme avait une belle silhouette. Il pouvait même devenir un modèle après quelques soins. Il est allé voir son patron et lui a parlé d'Anatoly. Le patron a également vu le beau physique de cet homme et a offert de l'aider. Il a acheté de nouveaux vêtements pour Anatoly. Sergei a demandé à Anatoly de prendre une douche et d'arborer ses vêtements neufs. Anatoly était reconnaissant envers le patron et son jeune employé. Après avoir pris une douche et avoir changé de vêtements, il s'est regardé dans le miroir et s'est soudainement vu comme un homme nouveau. Tous ses sentiments vides venaient de disparaître et il se sentait prêt à recommencer. Ce fut le début de sa carrière en tant que modèle. Sergei a demandé à Anatoly de rester au salon jusqu'à ce que son travail soit terminé afin qu'il puisse se rendre chez lui et dîner avec lui. Anatoly a dit qu'il était très reconnaissant pour sa gentillesse, mais il ne voulait plus le déranger. Sergei a souri chaleureusement à Anatoly et lui a dit que ce n'était pas un problème car il n'avait personne à qui parler chez lui. Après le travail, ils se sont donc rendus chez Sergei où ils ont dîné et pris un verre. C'était la première fois depuis des années qu'Anatoly se sentait si bien. Il a raconté son histoire à Sergei. Le lendemain, à l'insu d'Anatoly, Sergei a publié certaines de ses photos avant et après son relooking, avec l'histoire d'Anatoly comme légende. Très vite, ce post a été vu par la sœur d'Anatoly qui n'en croyait pas ses yeux. Tous les membres de la famille s'étaient efforcés de savoir ce qui était arrivé à Anatoly. Ils ont cherché pendant des années, mais n'ont pu trouver aucune nouvelle à son sujet. Parfois, ils pensaient qu'il était peut-être mort. Sa femme et sa sœur étaient les seuls à croire qu'il était vivant. Les anciens de la famille avaient même suggéré que son épouse devrait épouser quelqu'un d'autre, car elle était encore jeune et belle. Mais elle pensait qu'un jour son mari reviendrait. Après avoir vu le post de Sergei, la sœur d'Anatoly l'a montré à son mari, qui a eu du mal à croire que l'homme sur la photo était Anatoly. Il soutenait que peu importe ce qui lui était arrivé, Anatoly ne serait jamais resté loin de chez lui, à errer dans les rues comme un mendiant. Mais sa sœur était convaincue qu'il s'agissait bien de son frère. Elle voulait visiter le salon et obtenir plus d'informations sur lui. Elle s'y est alors rendue, accompagnée de son mari. Une fois au salon, ils ont demandé à Sergei où se trouvait Anatoly. Il leur a dit qu'il était là il y avait quelques semaines, mais il a perdu le contact avec lui depuis plusieurs jours, après son départ à la recherche d'un emploi. Ils ont été tellement choqués en réalisant que c'était vraiment lui, mais ils ont également été dévastés par son départ. Sans grand espoir, ils ont marché dans les rues et ont été surpris de voir quelqu'un ressemblant à Anatoly, assis dans un café avec une mine triste. Sa sœur s'est approchée de lui lentement et a constaté que c'était vraiment Anatoly. Elle s'est jetée sur lui et l'a embrassé. Anatoly était tellement surpris de voir sa sœur et son beau-frère, il n'en revenait pas. Ils ont fondu en larmes après avoir entendu l'histoire d'Anatoly. Elle a eu beaucoup de peine pour son frère et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Tous les 3 sont rentrés chez eux et en chemin, Anatoly semblait si anxieux que sa sœur lui a demandé pourquoi.
il a hoché la tête et a dit que tout allait bien. Après avoir vu la maison où sa femme vivait maintenant, il est devenu plus anxieux de la voir. Il ne savait pas si elle l'avait attendu ou si elle avait refait sa vie avec un autre homme. Ils ont sonné à la porte et la femme d'Anatoly a ouvert, comme d'habitude. Mais lorsqu'elle a vu Anatoly, elle a senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle a pleuré, elle était si heureuse de retrouver l'homme qu'elle avait continué d'aimer et d'attendre malgré son absence. Anatoly était comblé de retrouver sa femme, dévouée et aimante. Tous les membres de la famille étaient très heureux de son retour. C'est ainsi qu'Anatoly a réussi à surmonter les aléas de sa vie. Il sera certainement reconnaissant toute sa vie au jeune Sergi, au cœur bienveillant, qui a su faire la différence dans la vie d'une personne en détresse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.